Bonjour les balances, bienvenue pour votre guidance du mois de juin. Alors j'espère que vous vous portez bien, que tout s'est bien passé pour vous sur ce mois de mai et puis que vous avez surtout la forme. Ici on va faire une guidance générale, je le redis. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté tout le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Si vous trouvez qu'ici il n'y a pas suffisamment de messages, en tout cas, voilà pour cette guidance. On va prendre la Yaské, on va prendre l'oracle, non pas l'oracle, le tarot des sorcières aussi. Puis après on verra avec les autres jeux, comment les messages arrivent, comment les messages tombent, comment voilà, l'inspiration entre guillemets se présente. Donc ici déjà il y a une clé qui est tombée, c'est que vous avez les balances. La solution, la clé d'un sujet, d'une résolution, il y a une histoire de clé. C'est vous qui détenez les éléments par rapport peut-être à un questionnement, par rapport peut-être à un projet. En tout cas, on nous dit vous avez la clé. Ensuite, on va... Oula, il y en a encore une qui vole. Il y a une histoire d'harmonie ici, les balances. Vous êtes en harmonie, une idée d'hospitalité aussi avec cette carte, on peut être là-dessus. Je penserais plutôt à l'harmonie, l'harmonie, la clé. La clé peut-être pour retrouver une forme d'harmonie dans votre vie, possible. Alors, hop, les balances, on va regarder à la coupe ce que l'on a. Hop là. On nous parle de lune, de lune, donc de rapidité dans les choses, de quelque chose qui va arriver, et de racines, ou de quelque chose qui peut être aussi caché avec cette lune, mais plutôt cette lune ici, ça veut plus dire qu'on est en fait dans un mois, il y a une rapidité dans le temps, il y a une idée de rapidité dans le temps ici, avec par rapport à la force, la santé, la vie, cet arbre, ça peut aussi être les racines dans votre famille. Donc pour certaines balances, si certains d'entre vous avaient des soucis de santé, d'énergie, ça revient rapidement apparemment. Ça peut être là, ou si c'est par rapport à la famille, que vous attendiez des nouvelles ou des éléments concernant votre famille, ça va arriver. Alors, les balances. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Faire un tirage. Ouh là là là. Alors, on a volé. Il faut que je la rattrape. Simplement, ici, la sagesse. On vous parle de sagesse. On vous demande de faire preuve de recul, de sagesse, peut-être de réfléchir, de réflexion par rapport, alors on nous parle par rapport à une énergie féminine et à celle-ci qui a volé aussi en même temps, sur laquelle ici on nous demande en fait, c'est quelqu'un à mon avis, une énergie féminine qui vous est proche, c'est une personne ici qui est limite une amie, une sœur peut-être. On est là sur quelqu'un de très proche, il y a limite un rapport fraternel, amical, de confiance, vraiment un rapport de confiance. Donc les balances, on vous dit ça, par rapport à cette énergie féminine, qui est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, il faut faire preuve de sagesse. Alors ensuite, de recul, de sagesse par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui est proche, c'est une notion d'amitié, de frère, de sœur, Avec cette carte aussi, on peut être aussi sur la notion
de quelqu'un qu'on appelle, enfin, à qui quelqu'un qu'on embrasse, hein, quelqu'un qui, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est quelqu'un de proche, parce que bon, on n'embrasse pas non plus des inconnus, hein, on embrasse les membres de sa famille, les gens proches, des amis sincères. Alors ensuite, oui, on nous reparle encore de vitalité, de racines ici, de santé, hein, là, par rapport en fait, dans l'automne, ça a peut-être été un petit peu difficile pour vous, les balances. C'était, voilà, l'automne, c'est, on est en train de, on se prépare pour rentrer dans l'hiver, donc il y a un côté luminosité, feuilles qui tombent dans l'automne, donc est-ce que votre énergie, vos relations au niveau de la famille ont été mis en berne, comme on dit, hein, parce que j'ai l'impression de la vitalité qui a baissé, moi. Énergie vitale qui a baissé, là, c'est la sève, c'est la... Ouais. Oula, j'en ai beaucoup trop. Alors, la suite, voilà. Ouais. En rapport avec le foyer, il y a quelque chose en rapport avec le foyer aussi. C'est vraiment au sein de quelque chose au sein de la famille là. Il y a eu des choses difficiles, fatigantes plutôt, qui vous ont mangé de l'énergie, qui ont rapport avec le foyer, avec la famille. Là, on nous parle d'opportunités, de routes, de nouvelles routes qui s'ouvrent, de nouvelles opportunités. On nous dit qu'il y a de l'électricité dans l'air, ça va arriver, soit ça va arriver très vite, soit il y a une notion, ça va pas se faire sans heurts. Ouais, on nous reparle encore d'une porte là qui s'ouvre. Hein. Donc ça va être... tout le monde n'était pas d'accord avec votre projet, hein, les balances. C'est peut-être pour ça que c'est un petit peu électrique. Ou alors il y a une histoire de coup de foudre aussi, ça peut être ça. Un coup de foudre pour un projet. Et là, on a voilà, un nouveau projet parce qu'il y a une porte. Là, il y a une opportunité. Là, il y a des choix à faire. Il y a des routes qui s'ouvrent pour vous. Et là, on est vraiment devant la nouvelle porte. Donc, peut-être eu un coup de foudre pour un projet, pour une idée, quelque chose qu'on vous a proposé, les balances, hein, sur lequel vous hésitiez peut-être. Et puis, en fait, finalement, on va trouver, grâce à vos yeux, hein, on peut le voir comme ça, hein. Chance, on nous parle de chance ici, si vous voyez bien la carte. Chance. Hop, si je bouge tout. Il y a la chance qui arrive. Vous avez de la chance. Vous allez faire preuve de ruse, vous allez être malin, j'ai l'impression. Malin par rapport à cette chance, c'est peut-être pour ça. Vous allez savoir être... vigilant aussi par rapport aux gens qui voudraient vous tirer peut-être les verres du nez ou qui voudraient... voilà. Il y a aussi une histoire de déplacement. Hein. On nous parle ici de déplacement. Donc il y a de la chance qui arrive. Vous allez faire preuve de ruse, de me mettre malin. Oui, et par rapport là, il y a une histoire de déplacement. On vous demande de faire des déplacements. Peut-être que vous allez jouer d'astuce. Peut-être des prix chez à la SNCF, j'en sais rien, pour les trains. Je sais pas. Maintenant les déplacements coûtent cher, alors je préfère plaisanter avec ça parce que vous allez avoir des bonnes opportunités, des tarifs avantageux. Alors je voudrais bien une dernière carte et c'est celle-ci. On nous parle de dons, de générosité. Hein. Il y a cette notion-là. Il y a un don, il y a une générosité de votre part, j'ai l'impression, par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, ou alors on va être généreux avec vous, parce que voilà, on a envie, je ne sais pas dire de vous faire plaisir, mais il y a peut-être ça, cette idée-là, hein, de vous récompenser par rapport à quelque chose. Hein. On peut avoir ça ici. Hein. Alors, on va aller voir la suite avec le tarot. Donc, avec le tarot, on va faire un
tirage semaine par semaine. Alors je rappelle, ce sont des énergies, c'est pas un calendrier. Donc ça peut être déjà passé, arrivé, c'est en cours d'arrivée pour certains. Vous prenez bien si ça résonne et comme ça vient. C'est surtout ça. Ce sont vraiment des énergies. Alors les balances, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce mois de juin? À la coupe déjà. Hop. Ah, on nous parle de 8 de bâton. Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose d'un peu d'imprévu, il y a quelque chose d'une tornade qui arrive, quelque chose qui est un petit peu rapide, qui vous emporte un peu comme vous voyez, cette tornade. Hein. Et le 2 de bâton, là, est en train de nous dire qu'on est en fait sur une rencontre, un désir de quelque chose, avec ce 2 de bâton. Il y a vraiment quelque chose qui s'offre à vous. Moi, c'est l'impression, c'est vraiment le message qu'il y a là. Ça arrive un petit peu rapidement, un petit peu comme une tornade, un petit peu de manière un peu par surprise pour vous. Et c'est quelque chose qui arrive pour vous, qui s'offre à vous, qui est peut-être quelque chose que vous désiriez et qui est là en train de se mettre en place pour vous, les balances. Hein. Alors, première semaine, la force. Deuxième semaine, le pendu. Oh, c'est des arcanes majeures, ça. Hein. C'est vraiment des questions existentielles. Hein. Le roi d'épée en troisième semaine. Et la quatrième semaine, on nous parle du 2 de pentacle. Alors la force, vous avez la force, les balances, pour affronter des choses, hein, je pense, pour faire face avec un 4 d'épée, 4 de coupe, pardon. Faire face avec le 4 de coupe à une forme de stabilité qu'il faut retrouver, j'ai l'impression. Il y a une idée avec ce 4 de coupe de peut-être de se mettre en berne, parce que vous étiez peut-être encore une fois émotionnellement fatigué. Hein. Le 4 de coupe, on est un peu sur de l'ennui, sur de l'indifférence. Pourtant là, justement, on est en train de nous parler de force. Est-ce que vous allez avoir la force justement de faire face justement à ces soucis d'ordre émotionnel, d'ordre qui peut-être au niveau de votre situation privée vous mettent un peu en vous disant oh là, mais en genre qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, et là on vous dit que vous avez la force d'affronter tout ça, et en même temps 9 de coupe, hein, vous êtes comblé pourtant, donc arrêtez d'être dans cette notion d'ennui. Il y a une idée de satisfaction émotionnelle, les balances là. Hein, à l'ermite, vous avez peut-être besoin justement de vous retrouver, de vous isoler un peu. Peut-être que vous avez besoin de reprendre des forces, de vous isoler un petit peu, de faire un check sur vous, d'être un petit peu en solitude avec vous-même, une rencontre avec vous-même, avec votre moi intérieur, hein, parce que peut-être que ça va pas, peut-être que vous avez des doutes hein, sur vos sentiments, sur vos émotions, sur votre vie, hein, pourtant qui paraît être comblée, qui paraît être satisfaisante, mais peut-être que vous n'en êtes pas persuadé et avez besoin de vous recentrer, hein, de vous recentrer sur vous. Ça nous amène en deuxième semaine avec le pendu. Alors le pendu, c'est un état en fait dans lequel vous êtes figé, hein, on se fige, on n'avance plus, on est un peu bloqué, le pendu. Mais en même temps, on est bloqué dans une position où on accepte de voir les choses sous un autre angle. On est dans cette idée-là. J'ai les balances là qui acceptent de regarder en fait la situation sous un autre angle. Et ouais, et du coup ça vous amène sur une énergie de page de coupe. Donc on retrouve l'énergie de l'adolescent, les premiers émois, hein, amoureux. On retrouve l'envie de faire des choses, l'envie de se lancer ici. Le fait d'avoir un peu fait une pause ici, d'avoir accepté de regarder les choses sous un autre angle. Et puis regardez, chevalier de coupe. Donc du coup on a un peu ce côté retour de flamme, quoi. Il y a un messager qui arrive, il y a l'amour qui revient dans votre vie, où votre partenaire est à nouveau présent, où vous-même allez être séduit par quelqu'un, hein, les balances. Hein. Il y a un message là, il y a un message amoureux, il y a quelqu'un qui va vous faire des cadeaux, qui va vous faire peut-être une déclaration. Hein. Voilà, page d'épée. Hein. Et en même temps, avec un page d'épée, on est sur vraiment l'idée que il y a l'opportunité, il y a l'intelligence, hein. Il y a des sentiments aiguisés ici. Mentalement, on a l'énergie, on est en alerte, hein.
On a l'esprit, oui, l'esprit qui va à toute vitesse, avec des projets qui flambent de tous les côtés. Donc on est volontaire par rapport à cette relation. On a plein d'idées, on a plein de choses, de belles choses qui nous viennent. Hein. On est dans le positif avec ce page d'épée ici. On a envie d'avancer, on a envie d'y être, on a envie d'y aller. Hein. On n'est pas dans l'attente. Hein. On y va, on est volontaire. Ça nous amène sur une énergie de roi d'épée en 3e semaine. Le roi d'épée, là encore, on est sur un personnage où vous allez devoir trancher les choses avec le roi d'épée. Le roi d'épée, sur le mental, il est entreprenant. Hein, il sait faire preuve d'un côté strict, d'être capable de ramener l'ordre quand il y a un peu le désordre, un peu de fermeté. Hein. J'ai l'impression, les balances, là, vous allez faire preuve de fermeté. Alors, soit de fermeté avec vous-même, soit de fermeté avec l'entourage. Ah oui, en même temps, il y a la grande prêtresse. Donc là, on est sur quelque chose, en fait, sur de l'inconscient à effectuer, sur des messages qui vous arrivent, des choses dissimulées. Hein. Il y a une forme de clairvoyance avec la grande prêtresse. Hein. Donc, on est là sur des personnes qui vont trancher les choses, qui vont être dans la logique, mais en même temps avec une écoute des messages qui arrivent à eux, avec un point sur leur inconscient à effectuer peut-être. Hein. Et puis du coup, ça nous amène sur une reine de coupe. Vous plaisez, hein, les balances. Vous êtes dans la séduction, vous êtes dans l'intuition, dans le charisme. Les gens sont en admiration devant vous. Hein. As d'épée. Dites-moi, il y a pas mal d'épées. Donc As d'épée, pareil, on revient sur une notion de projet. Hein. Il y a encore une belle idée qui vous est donnée de manière intelligente. Vous savez vers quoi vous allez vous diriger. Il y a une opportunité. Hein. Et mentalement, vous êtes aiguisé pour l'affronter. Hein. Vous allez faire preuve oui, à la fois de sagesse, mais dans un bon sens, en bonne intelligence. Hein. Du coup, là, ça nous ramène en 4e semaine avec un équilibre. La 2 de Pentacle, il y a un équilibre retrouvé. En même temps, faut le maintenir, l'équilibre. Hein. Vous devez jongler, hein, pour le maintenir, l'équilibre. Hein. Là, vous êtes dans l'instant présent avec la 2 de Pentacle. Bien un équilibre retrouvé d'un point de vue matériel, d'un point de vue psychologique. Hein. Et le page de Pentacle derrière nous dit que vous allez retrouver l'envie et le chemin à suivre pour pouvoir aller de l'avant sur un projet. Hein. Et on est sur cette idée-là avec ce page de Pentacle. Il y a une route à prendre, mais une route qui vous motive, hein. Quelque chose qui va vous amener également même de la... comment on appelle ça ? Je dirais de l'argent. Au niveau du matériel, c'est vraiment positif, c'est vraiment de l'argent, c'est la belle énergie, c'est du matériel, c'est du financier, c'est productif. Hein. C'est un projet qui est productif. Oh, puis alors, il est protégé avec l'étoile. Il y a du succès, il y a l'envie, il y a la réussite avec l'étoile. Ah ouais, là, c'est chouette, les balances. Hein. Ouais, et puis, chevalier d'épée. Hein. On a pas mal de chevaliers, hein, ici. Hein. Donc là, vous passez à l'attaque. Vraiment, vous passez à l'attaque, les balances. Hein. Vous êtes protégé avec l'étoile, vous passez à l'attaque sur ce que vous voulez, sur ce nouveau projet, hein, qui peut être dans le travail, mais qui peut être aussi, on l'a vu, hein, il y a des histoires de sentiments là, amoureux. Hein. Donc si c'est sur de l'émotion, on vous dit qu'en gros, tout est ouvert. Hein. Les feux verts sont... Oui, les feux sont ouverts, c'est ce qu'elle veut dire. Vous pouvez y aller. Hein. C'est l'idée qu'on est en train de nous donner ici. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de prendre... on va prendre le Béline, là. Parce qu'il y a pas mal de choses, là. Donc, ça parle ou ça parle pas. Il y a peut-être des messages pour certains. Il y en aura peut-être pas pour d'autres. Il y en a peut-être il y en aura peut-être dans d'autres jeux, là, que je vais faire. Tout ne correspond pas forcément à la même personne. Allez, le Béline. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les balances, pour le mois de juin? Un message pour vous, là, pour le mois de juin. Alors, à la coupe. On nous dit déjà, on les balance à la coupe, on nous parle de changement. Il y a du changement qui s'annonce pour vous et
on nous dit qu'il y a eu un état de ruine, c'est-à-dire qu'il y a pu avoir un accident, quelque chose qui vous a mis mal, quelque chose qui n'allait pas, les balances, qui vous bloquait, quelque chose qui a bougé les marques chez vous. Hein. La ruine, c'est ça, ça vous a vraiment perturbé. Il y a eu quelque chose qui vous a perturbé. Alors, est-ce que c'est ce changement qui vous perturbe parce que ça va peut-être pas dans le sens que vous voulez, ou justement, c'est tellement peut-être improbable, imprévu que vous étiez peut-être habitué à une certaine routine, vous ne attendiez pas à ce changement. Donc, alors, qu'est-ce qu'on nous parle là? On parle de méchanceté. On va voir la suite. Méchanceté. Wow, vous avez la grâce. Hein. J'ai l'impression que là, la méchanceté, il faut l'évacuer. Hein. Les gens méchants, il y en a partout. Mais vous avez la grâce. Ça vous met mal, on dirait, cette situation. Pourtant, vous êtes dans un instant de grâce. Hein. Alors, je vais recouvrir la méchanceté. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est toujours pareil par rapport à cet accident. Toujours la ruine, ça vous a vraiment perturbé. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, mais on a les honneurs par rapport à ça, donc ça va être évacué. Hein. Surtout en plus si vous êtes en instant de grâce. La maladie, moi je voudrais l'eau. Il y a une fluidité qui va revenir, il y a quelque chose qui avait peut-être stagné, qui vous avait bloqué. Mais là, il y a une histoire de quelque chose de conducteur qui va s'améliorer. Ça a pu être un petit peu difficile avec l'eau. Bah, on va retrouver les plaisirs. C'est pas l'eau, c'est la maladie qui a pu être un petit peu difficile. C'est peut-être un peu... Ça a stagné un moment, mais ça peut être aussi mouvementé. L'eau, c'est conducteur. De toute façon, vous allez retrouver les plaisirs. Donc pour moi, la maladie, on va l'évacuer ici. Les balances, vous allez vraiment l'évacuer. J'ai envie de regarder quel ange gardien va vous accompagner, les balances. Hop. Sur ce mois de juin. Ange gardien pour les balances. Allez, un ange gardien. L'ange gardien pour les balances. Hop, une carte s'il vous plaît. Les balances. Juin. L'ange gardien. Hop, hop, hop. Alors, nous donner un ange gardien qui va accompagner les balances sur ce mois de juin. Bon, si ça ne va pas, on va chercher autre chose. Voilà. Eh bien, on nous parle de l'ange des décisions, les balances. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cet ange des décisions ? Qu'est-ce que vous avez comme décision à prendre? Alors ça, c'est vous qui pourrez le savoir, hein, mais alors vous avez en vous la capacité... Non, c'est pas ça, c'est l'autre, excusez-moi. Vous êtes sur la bonne voie, vous avez pris la meilleure décision pour votre chemin spirituel. Lorsqu'on vous dit, c'est que j'ai pris ma décision d'une manière équilibrée et libre, je suis en paix avec le choix que j'ai fait. Vous avez reçu cette carte parce que votre ange de décision a entendu votre appel à l'aide pour un choix important. Certaines décisions sont faciles à prendre quand d'autres sont cornéliennes et peuvent causer beaucoup de stress. Quand nous devons prendre des décisions, nous avons tendance à reporter l'échéance. Votre ange veut vous assurer que la procrastination est maintenant terminée. Donc là, il va vous aider, cet ange, à prendre des décisions. Et alors moi j'ai envie de continuer avec un petit oracle, l'oracle des mondes. Pour les balances au mois de juin. Alors celle-ci, elle a vraiment voltigé. Il y a une notion d'homme. Alors ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, ça peut être vous en tant que femme aussi. Hein. C'est comme c'est général là. C'est plutôt le consultant, je vais dire. Consultant, consultante. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous? On nous parle qu'il y a eu du sacrifice, les balances. Hop là. Vous avez vécu ça comme une punition, ce sacrifice que vous avez fait. Alors je rappelle, hein, ça parle ou ça parle pas, ça résonne en vous, ça ne résonne pas en vous. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Donc là j'en ai beaucoup trop qui voltigé. J'en ferai une seule encore. Je vais pousser ça. Ouais, il y a un commencement là. Il y a un commencement.
commencer quelque chose. Hein. On l'a vu, hein, il y a une notion de changement. Hein. Et il y a l'espoir, hein, les balances. Donc là, vraiment, dans ce qui va arriver, commencement, espoir. Et puis, allez, un dernier jeu, l'horoscope des Atlantes. Bah, écoutez, c'est celle-ci qui s'est retournée. Et on nous dit, pour vous, le message, c'est aujourd'hui on te demande de prendre conscience de ta capacité naturelle à prendre soin des autres. Cela est en lien avec ta mission de vie. Tu inspires confiance et les autres se sentent en sécurité avec toi. En découvrant cette capacité, tu vas effectuer une très grande avancée, particulièrement dans ta vie professionnelle, les balances. Voilà, écoutez, le message que je pouvais vous donner. J'espère que ça aura parlé à une majorité d'entre vous. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre présence. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous embrasse.